Le deuxième exercice, alors là encore, c'est un truc multifonction. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose de ce que vous aurez vu aujourd'hui avec moi, c'est celui-ci. Alors, il s'appelle le chauffage corporel. Pour le coup, il a un nom qui n'est pas très parlant par rapport à ce que je vais vous montrer, mais c'est pas grave. Finalement, c'est se recentrer sur la respiration ventrale. Donc, la respiration qu'on a avec le ventre, la respiration par le ventre, c'est la respiration qu'ont les nourrissons, c'est la respiration qu'on a quand on dort, c'est la respiration qui permet de se recentrer. Oui, de se recentrer, c'est le bon mot. Donc en fait, je vais tout de suite vous le montrer. Je vais baisser un peu ma caméra pour que vous puissiez voir comment je positionne mes mains sur mon ventre. Et après, je réadapterai la caméra pour que vous revoyiez à nouveau ma tête. L'idée, ça va être d'aller poser une main sur le ventre. Je ne sais pas si on voit très bien. Et c'est bon, on voit. Donc une main sur le ventre, Parfait. celle que vous voulez, hein. À droite, à gauche, peu importe. Et la seconde main dans le dos. Et ce qu'on va voir, hop, donc la main, on la met comme on veut en fait, dans le sens qu'on trouve le plus confortable. Ok. Voilà. Donc une main devant, une main derrière. Ça va vous permettre de sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure de la respiration. Donc une fois qu'on est positionné avec une main sur le ventre, une main dans le dos, quand on est enceinte, on aime bien mettre les deux mains devant, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc une fois qu'on est positionné avec une main sur le ventre, une main dans le dos, on va bien relâcher les épaules, avoir la tête bien droite. À nouveau, on peut fermer les yeux si on a envie, mais ce n'est pas du tout une obligation, c'est comme on le souhaite. Et donc, on va à nouveau prendre une grande inspiration par le nez. Et on va essayer de gonfler son ventre le plus possible, comme un ballon. Donc, on gonfle le ventre en inspirant par le nez. On bloque la respiration un petit instant. Et on souffle tout doucement par la bouche, en sentant du coup les mains qui se rapprochent. Et c'est pour ça qu'on a une main devant, une main derrière, c'est qu'on sent les mains qui se rapprochent, le ventre qui se dégonfle. Et on relâche en reprenant une respiration naturelle. Pour moi, le but de cet exercice, ça va être plutôt, cette fois-ci, pas d'évacuer la douleur, mais d'inspirer du calme, de la douceur, du bien-être, et puis tout simplement aussi de détendre le ventre, parce que quand on a mal au ventre, bah, ça peut être bien d'aller le détendre. J'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles ne sentent pas leur ventre, qu'elles ne sentent pas le ventre se gonfler. C'est normal, en fait, on est tellement pris dans le stress, dans le quotidien, etc., qu'on a la respiration plutôt haute, en fait. Dans le quotidien, on a la respiration vraiment au niveau de la poitrine. Donc, si vraiment, en étant assis ou debout, vous n'arrivez pas à sentir votre ventre se gonfler, n'hésitez pas à faire le même exercice allongé. En général, quand on est allongé, là, on sent vraiment le ventre qui se gonfle. Donc, n'hésitez pas. Bon, pour le coup, au bureau, on ne pourra pas. Mais entraînez-vous déjà à allonger. Comme ça, c'est une sensation que vous allez connaître et que vous allez pouvoir mieux ressentir quand vous le ferez debout ou assise. Donc, encore une fois, on va pouvoir y mettre plein d'images comme on a envie. Donc, on peut vraiment imaginer inspirer un petit nuage rose, de la barbe à papa, des paillettes, des étoiles, enfin, vraiment quelque chose qui va venir vous détendre. Pourquoi pas une bonne odeur aussi. On sait que les huiles essentielles peuvent tout à fait aider à se calmer, à apaiser. Donc, pourquoi pas imaginer qu'on respire une odeur qu'on aime, de l'huile essentielle de lavande. Je sais que c'est très, très apaisant. L'huile essentielle de mandarine aussi, je crois. Mais bon, là, je m'égare, clairement. Mais c'est vraiment pour vous expliquer, pour vous montrer qu'on peut inspirer finalement ce qu'on a envie d'inspirer. C'est-à-dire que essayez de voir ce qui représente pour vous le mieux-être, la douceur. Qu'est-ce qui pourrait venir vous soulager les douleurs que vous avez ou les gènes à cet instant-là, et pourquoi pas t'inspirer. Il y a des gens qui arrivent très bien à se dire je m'inspire la douceur. Super, tant mieux pour eux. Mais on n'a pas tous le même imaginaire, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc si c'est plus facile d'aller imaginer une couleur, une odeur, une image, un objet, pourquoi pas. Là encore, libre à chacun, à chacune d'aller trouver ce qui lui parle le plus et qui va être le plus efficace. Et alors quand vous allez vous entraîner, ça va être l'occasion de tester aussi plein de choses pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et puis, s'il y a plusieurs choses qui fonctionnent, et c'est valable pour les deux exercices, vous n'êtes pas obligé de toujours faire votre exercice de la même façon. C'est-à-dire que quand vous faites 3 fois l'exercice, vous pouvez très bien inspirer une première fois des paillettes, une seconde fois une bonne odeur, et une troisième fois une barbe à papa qui va venir mettre du coton à l'intérieur pour être à l'aise. Là, vraiment, ça va être à chacune de trouver ce qui lui parle. Il y en a qui vont être très routinières, qui vont vouloir reprendre toujours la même inspiration, si je peux dire ça comme ça. Sentez-vous à l'aise. Il faut que ça vous parle, parce que plus ça va vous parler, plus ça va être efficace. Ok, bah c'est super clair. Ce qui est génial, c'est que c'est ultra simple. Et en même temps, là, moi, je l'ai fait en même temps que tu le disais. Peut-être que d'ailleurs, vous l'avez fait aussi en même temps. Et bah, je sens qu'il y a un apaisement, donc c'est intéressant. Ah, génial. Le top, c'est de répéter les exercices 3 fois, si vous pouvez. Voilà. C'était ça la question. Génial. Super. Voilà, faire des petites sessions de 3 respirations, en fait, parce que juste une seule respiration, c'est quand même pas suffisant pour aller se poser. Au moins 3, pourquoi pas plus si vous le sentez, mais au moins 3 fois à chaque fois, c'est le top.
Bon, et celle-là, moi, je viens de vous la faire. Vous n'avez rien vu, on est d'accord? Ça veut dire qu'on peut la faire au bureau, même en open space, sans problème. On peut la faire dans les transports sans problème. Dans les embouteillages, je pense que c'est l'endroit. Oui. On peut faire la pompe dans les embouteillages aussi. Aussi, ouais. D'accord, donc ça, c'est super parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'exercice qu'on peut faire partout, en toute situation, et qui permet de se calmer, d'apaiser, en fait, ces douleurs. Tout à fait. Et donc, encore une fois, c'est multifonction. Hein. Là, on est sur la gestion des douleurs, mais ça peut être pour s'endormir le soir. Alors ça, pour celles qui ont des soucis d'endormissement ou qui se réveillent la nuit et qui ont du mal à se rendormir, il est juste magique. Vous le faites dans votre lit, vous vous concentrez sur votre respiration. Et le fait de reprendre la respiration ventrale qu'on a donc normalement quand on dort, ça va vraiment aider le corps à se remettre sur la voie du sommeil, si je peux dire ça comme ça. Donc, il est top pour le sommeil. Et puis après aussi pour tout ce qui va être prise de parole en public, avant des examens, avant des réunions, avant des rendez-vous, avant une conférence en ligne au pif. Alors, il est top aussi comme ça. Super.